Bonjour à tous et bonjour à toutes, une vidéo aujourd'hui pour parler de l'alimentation de bébé au biberon, les quantités, la fréquence, est-ce qu'il faut le réveiller? Allez, c'est parti, on aborde ensemble tous ces sujets. Mon retour d'expérience sur le terrain quand les parents ont choisi de nourrir leur bébé au biberon, c'est que tout se passe dans un cadre hyper rigide à la maternité. Alors du coup, arrivés à la maison, les parents ils sont un petit peu perdus. Parfois, ils se retrouvent à faire attendre leur bébé qui manifestement a faim. D'autres fois, ils se retrouvent à le réveiller alors qu'il dort encore, mais c'est l'heure du biberon. Et puis d'autres fois encore, ils hésitent à passer à la quantité de lait supérieure alors qu'ils ont l'impression que ça correspondrait bien aux besoins de leur bébé. Donc dans cette vidéo, mon propos, ça va être de vous expliquer pourquoi, comment on peut tout à fait assouplir ce cadre et faire un allaitement à la demande beaucoup plus proche des besoins de son bébé, y compris avec le biberon. À la naissance, l'estomac d'un nouveau-né n'est pas plus gros que le volume d'une cerise. Et au bout de 3 jours, repas après repas, il va commencer à s'expanser, à prendre sa place pour prendre un volume comparable à celui d'une noix et à une semaine à celui d'un bel abricot. Ça explique pourquoi les tout premiers repas sont des très petites quantités, 10 à 20 grammes de lait vont suffire. Mais par la suite, la vitesse à laquelle l'appétit de mon bébé va se déployer et se développer est hyper variable d'un bébé à l'autre. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous allez préparer les biberons de votre bébé à base d'eau et de poudre de lait maternisé, vous n'aurez pas le choix des quantités. Vous ne pourrez préparer que des multiples de 30, soit des biberons de 30 ml, de 60, de 90, de 120, etc., etc., parce que ça correspond à la quantité d'une cuillère qui sert à doser le lait. C'est une convention, toujours une cuillère pour 30 ml. Et il ne faut pas faire des demi-doses, des demi-cuillères parce que c'est vraiment calibré pour la quantité de poudre rase tassée dans la dosette. Le plus souvent, en sortant de la maternité, une quantité de 30 ml de lait sera plus suffisante pour un bébé. Donc vous allez démarrer sur des biberons de 60 ml d'eau avec 2 cuillères rases de poudre. C'est une bonne chose que le biberon de votre bébé dure entre 15 et 30 minutes à peu près, parce que la succion sur la tétine permet à votre bébé de ressentir la sensation de satiété et aussi permet à votre bébé de libérer des endorphines qui vont le détendre et l'apaiser. Donc un biberon sifflé en 5 minutes, c'est pas une très bonne chose. 2 astuces pour ralentir un petit bébé glouton. Vous retirez la tétine de sa bouche pour faire des petites pauses s'il boit très très vite. Et deuxième chose, pensez aussi qu'en resserrant la bague qui maintient la tétine sur le biberon, vous allez pouvoir ralentir un petit peu le débit du lait. Et même chose par contre pour un bébé qui boirait très lentement, le fait de desserrer cette fameuse bague qui maintient la tétine, permet d'augmenter un petit peu le débit du lait. Donc à partir du moment où les biberons durent au moins 15 à 20 minutes, suivez votre bébé. C'est-à-dire qu'au niveau de la quantité, à partir du moment où il finit ses biberons à chaque fois, où son comportement à la fin du biberon, c'est d'être encore complètement avide, de téter sur sa tétine vide, de regarder avec ses yeux grands ouverts un petit peu partout tout autour de lui, d'un air de dire c'est quand la suite. Ou troisièmement, si vous avez un bébé qui réduit l'écart entre ses biberons, c'est-à-dire un bébé qui dormait très facilement 2h30 à 3h entre les biberons, et puis là, arrivé au bout de 2 heures, il se réveille déjà, il réclame et il montre déjà les signes de faim. À ce moment-là, dans l'une ou l'autre de ces 3 conditions, vous passerez à la quantité supérieure. Donc comme on a dit tout à l'heure, on rajoute 30 ml d'eau et une dose de lait en poudre en plus. L'augmentation des quantités de lait est parfois rapide au début et ça inquiète un petit peu les parents. Oh là là, mais ça va pas faire trop, on vient juste de passer à 90, il faudrait déjà donner 120. Eh bien non, ça correspond naturellement, physiologiquement, à l'ouverture, au développement du volume de l'estomac, biberon après biberon, et bien sûr au fur et à mesure que votre bébé grandit. Un bébé de 3,2 kg ne mange pas autant qu'un bébé de 2,8 kg, tout simplement. Et comme un nouveau-né peut prendre entre 150 et 250 grammes par semaine, si vous ne suivez pas ses besoins par rapport à son comportement sur les biberons, à un moment donné, votre bébé, il n'aura plus assez à manger. Par rapport à la fréquence des biberons et est-ce qu'il faut réveiller son bébé? Dans l'allaitement maternel, on préconise aux parents allaitez votre bébé
à la demande parce que ça correspond à son rythme. Ah ouais, ok. Et donc les bébés au biberon, eux par contre, il faut qu'ils mangent à l'heure, qu'ils se réveillent à l'heure et quoi alors? C'est pas des bébés comme les autres? Moi je suis pas d'accord avec ce principe. Et donc je vous propose plutôt le système de la boucle des 24 heures. La boucle des 24 heures, ça veut dire que dans le premier mois de sa vie, si votre bébé mange entre 6 à 8 biberons par 24 heures, on est tout bon. Et l'intervalle entre ces biberons n'est pas du tout obligé d'être le même à chaque fois. Votre bébé peut réclamer au bout de 2 heures, reprendre un biberon et puis derrière il va dormir pendant 4 heures et puis ça sera 3 heures, 3 heures et demie. Vous comprenez, c'est pas systématiquement le même intervalle. Pour sa digestion, c'est bien que votre bébé ne mange pas à un intervalle inférieur à 2 heures. Et par rapport à son sommeil et à ses besoins, un bébé qui est né à terme avec un poids normal et qui ne fait pas de jaunisse du nouveau-né peut tout à fait rester pendant 6 heures sans boire, sans aucun danger. Et moi, je ne savais même pas que ça existait, mais il y a des bébés qui font leur nuit 6 à 7 heures d'affilée dès qu'ils ont une semaine. Ça fait rêver, non? Et mon système de la boucle de 24 heures, eh bien c'est ça. Regardez, notez l'heure à laquelle votre bébé réclame le biberon avec un intervalle de minimum de 2 heures comme on l'a dit tout à l'heure. Et à partir du moment où il a pris au moins 5 à 6 biberons le soir, vous n'êtes pas du tout obligé de le réveiller la nuit. Automatiquement, il va se réveiller au moins une fois, mais il a déjà pris son minimum. Et donc, on est bien dans les 6 à 8 biberons sur la boucle de 24 heures. Augmentez tranquillement et sereinement les quantités de lait proposées au fur et à mesure de la demande du bébé. Ne pas imposer des intervalles strictement réguliers mais s'adapter au rythme de sommeil de son bébé. Et ne pas se fier à une quantité stricte, à des horaires stricts, mais plutôt à la quantité totale sur une durée de 24 heures. C'est ma façon de voir, ce sont les principes que je vous propose pour permettre à votre bébé de trouver son propre rythme à lui, à vous aussi en tant que parent de trouver votre autonomie. Ce sont mes valeurs, c'est vers là que j'aime accompagner les parents et leurs bébés. Si ça vous plaît, pensez à liker, c'est hyper important pour valoriser mon travail sur YouTube. Si vous vous abonnez, que vous cliquez sur la cloche, vous serez même notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si vous vous intéressez au biberon, peut-être avez-vous un bébé il n'y a pas longtemps, ma façon de voir vous plaît, regardez dans la description ci-dessous mon programme pour récupérer votre périnée en pleine forme après l'accouchement. À bientôt!